On va démarrer. Alors, Shiraz, alors tu dois ressentir un petit peu de... Ouais, puisque tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure, quand tu étais assise là-bas, tu m'as dit déjà le fait de... Laisser en propre, voilà. Je n'ai pas touché, juste. Non, ça va. Donc tu m'as dit le fait de penser que tu viendrais ici, déjà c'est une source d'anxiété pour toi, de stress. Et puis tu m'avais demandé aussi, est-ce que si c'est ancien, est-ce que c'est plus difficile de... Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pu travailler, mais ça me paraît gros. Alors quand tu dis pas à... ça, c'est quoi ça en fait? Ça paraît gros. Comment tu le définis? C'est l'anxiété, c'est du stress. Bon, je pense que c'est plus que l'anxiété. L'anxiété. Je fais une différence quand même. J'ai l'impression que... Tu fais de la différence entre anxiété et stress? J'ai l'impression que le stress, c'est une manifestation de mon anxiété. D'accord. Je sais pas. Donc en fait, l'anxiété précède le stress ou est plus important? Oui. D'accord. Ça a toujours été comme ça? Oui. Tu te définis comme étant quelqu'un de nature anxieuse? J'ai mis le mot dessus depuis quelques années, mais les manifestations étaient là depuis que j'étais jeune. Enfin, je sais que c'est le schéma que j'ai eu de ma mère, de ma grand-mère. C'est leur preuve d'amour d'avoir peur pour nous, donc d'essayer d'anticiper tout ce qui pourrait se passer. Du coup, d'accord, c'est une tradition familiale. C'est ça. D'accord, mais c'est super ça. Tu es une digne héritière malheureusement. de la tradition familiale. Malheureusement. Donc il y a une bonne intention. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais comment ne pas... Et tu as dit quelque chose d'important, tu as dit que c'est leur manière de témoigner de l'amour. Ouais. C'est ça? Je pense. Ouais. Donc il ne faut pas changer ça. Non, il faut changer ça. Ah, il faut changer ça. Et comment tu vas aimer du coup? Non, j'ai d'autres manières. Ah, il y a d'autres manières d'aimer. C'est leur façon à eux. C'est leur façon à eux. Non, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas comme ça. Je vais justement, si j'ai des enfants un jour, je vais justement leur transmettre ça, et je sais que c'est handicapant, comme ça l'a été pour moi. Donc, je ne veux pas que ça le soit. D'accord. Alors, donc, c'est handicapant, ça, le soi, le c'est, hein, tu parles toujours de cette anxiété, c'est ça? Oui. D'accord. Tu peux me décrire en fait ce que tu ressens quand tu es dans cet état? J'ai du mal à parler, okay. J'ai mon cœur qui bat très vite, j'ai du mal à respirer, j'arrive pas à gérer ma respiration. Des fois, je sais même plus parler, les idées sont confuses, j'arrive pas à trouver les informations. Est-ce que tu penses qu'il y a une utilité à cette réaction? Comme ça, consciemment, tu penses que ça n'en a pas? Non, ça n'en a pas. Peut-être quelques situations où c'est vraiment des situations de danger. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est pas le cas? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais imaginer ou envisager, ou est-ce que c'est crédible pour toi, qu'il puisse y avoir une partie de toi? Elle peut être inconsciente. Et que cette partie de toi, elle estime que c'est une bonne idée de produire cette réaction-là. J'imagine, tant que c'est encore là. C'est crédible, ça pourrait avoir du sens. Oui. Donc ça pourrait être une partie inconsciente qui, de son point de vue, elle estime qu'elle fait quelque chose de bien en produisant ça. C'est sûr. Oui. Et du coup, logiquement, ça serait quoi sa bonne intention? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire de bien quand elle produit cette... Nous protéger, anticiper, avoir l'illusion qu'en anticipant, on va trouver la solution. Anticiper, c'est ça son intention? C'est le fait que tu te prépares, que tu anticipes? Je pense. Mais ça fait le contraire. Ça fait le contraire. Bon, maintenant l'intention est louable. Oui. C'est de te protéger, c'est d'anticiper. Par contre, la stratégie qu'elle utilise, elle n'est pas très efficace. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais idéalement? Ce serait quoi ton objectif? Mon objectif, ce serait de vivre ma vie tranquillement, paisiblement, comme tout le monde, enfin, comme majorité peut-être. D'être plus confiante, d'arriver justement dans les situations
de stress à mettre en valeur tout ce que je peux faire, tout ce que, au lieu que ça soit le contraire. D'accord, donc de vivre ta vie d'une manière plus confiante. Et tu parles vraiment d'une manière assez générale. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ce que tu ressens, cette anxiété, elle est permanente, elle est tout le temps? Ouais. Ouais. Tu te lèves le matin, tu la ressens? Ouais. Ouais. Il y a des moments où c'est pas le cas? C'est très rare. C'est très rare. Tu te rends compte que cette partie de toi, elle est très sérieuse. Hein. Elle bosse dur. Hein. Ouais. C'est que vraiment, elle tient beaucoup à toi. Tu trouves pas? Beaucoup trop, oui. Beaucoup trop, donc c'est une preuve d'amour peut-être. Je voyais pas ça comme ça. Ouais. Ah bah écoute, du matin au soir, elle pense tout le temps à toi, elle produit cette anxiété quasiment en permanence, c'est que vraiment, elle lâche pas l'affaire, quoi. Hein. Elle est hyper, elle est très sérieuse dans sa mission, quoi. Hein. Elle est fiable, quoi. Elle part jamais en vacances. Presque pas, ouais. Même en vacances, elle est stressée. Mais attends, si cette hypothèse est, mettons, plausible, tu te rends compte qu'elle bosse dur, quoi, vraiment, cette partie de toi. Tu l'as déjà remerciée pour tout ce qu'elle a fait? Non. Je lui en veux. Oui, ben, je comprends quand même que tu lui en veuilles parce que voilà, c'est too much, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Mais en même temps, si tu valorises pas le fait qu'il y a une intention qui est positive, qu'elle travaille dur pour que finalement, c'est pour te protéger, c'est pour anticiper les situations, tu comprends qu'elle ne va pas être très coopérative pour changer sa manière de faire. Hein. Si tu lui as pas dit merci, si tu ne reconnais pas sa valeur, son intention positive, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Bon, écoute, on va juste essayer un truc, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Tu peux te parler à toi-même? Ouais. Je voudrais que tu fasses la chose suivante. Tu te poses une question. C'est comme si tu te posais une question à toi-même, dans ton fort intérieur, et que tu te dises, on va vérifier, hein, justement, on ne sait pas, y a-t-il une partie de moi qui est responsable de cette anxiété? Juste, et tu écoutes attentivement qu'est-ce qui se passe quand tu poses cette question. Et donc, il s'est passé quelque chose juste après ou rien du tout? Alors ça peut se manifester par une émotion, par des pensées, pas nécessairement une réponse verbale. Ça m'a calmé, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas si c'est ça, si c'était la phrase avant où il fallait remercier. Mais j'ai ressenti un... Ok, d'accord. Alors écoute, ben, justement, alors, on va aller à l'étape suivante. On va faire comme si il y avait eu une réponse oui. Donc il y a une partie qui est responsable de l'anxiété. Alors maintenant, ce que tu vas faire, je voudrais que tu la remercies, mais sincèrement, pas tu la remercies juste parce que je te le demande, tu la remercies sincèrement parce que tu as vraiment pris conscience du fait qu'elle est très sérieuse, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas une fois sur deux, tu vois, elle n'a pas de congé, elle fait pas grève, déjà quand même, tu vois, donc elle prend très au sérieux son rôle de te protéger quand même, hein. Ok. Juste regarde ce qui se passe quand tu lui dis, vraiment, je suis désolé de ne pas avoir remarqué qu'il pourrait y avoir une intention positive. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Ouais, il se passe quoi là? Ça, c'est pas du stress, ça. Hein. C'est pas de l'anxiété, ça. C'est autre chose. Elle
t'a répondu, c'est sa réponse. C'est genre Hamdol, t'as what faire. Tu as travaillé dur quand même. Hein. Elle n'a pas de salaire, elle n'a même pas de remerciement. Et tu lui en veux en plus. Ouais. Elle a été patiente avec toi, dis donc. Bon, ok. Donc, comment elle prend ça, le fait que tu reconnaisses qu'elle a une intention positive et que tu la remercies, et que c'est sincère quand même? C'est un, je sais pas, relief, je sais pas comment dire ça. D'accord. Relief. C'est quoi en français? C'est un dégagements. C'est un soulagement, une libération. Soulagement. Ouais. Bah, tu sais, en général, ce à quoi on résiste a tendance à se renforcer. C'est un peu normal. D'accord? Donc c'est un truc que tu mets sous pression finalement. Ouais. Alors, je voudrais que tu lui dises à cette partie, maintenant, que tu n'as pas du tout l'intention, et on n'a pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit par rapport à son intention. Ok. Et que son intention, elle est ok. Tu peux lui dire ça? Et donc, c'est quoi la réponse? Vous voyez sur son visage quand même, c'est assez intéressant, hein, les réactions ce qui se passe. Hein. Donc là, on a un sourire, on a quelque chose. Alors, juste, je vais faire une petite parenthèse pour qu'ils comprennent, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, dans le programme dont on a parlé, il y a quand même une très très grande partie qui est inconsciente. Hein. On est d'accord que le programme, vous ne pouvez pas en être conscient. Okay. Alors, en psychologie, traditionnellement, ils vont appeler ça l'inconscient, comme si l'inconscient était une personne, ou comme si c'était une. Bon, moi, je ne partage pas vraiment cette croyance-là. Moi, je pense qu'il y a plutôt une conscience principale et une conscience secondaire. Voilà. Et qu'on ne peut pas être conscient de tout. Mais que, en effet, dans cette conscience secondaire, il peut y avoir plusieurs parties. Et ici, c'est une partie qui se sent responsable de la sécurité de Shiraz. Voilà. Et elle estime que pour qu'elle soit en sécurité, il faut anticiper les situations. Alors, comme vous savez qu'il est absolument impossible de tout prévoir, la mission qu'elle s'est fixée va générer de l'anxiété, forcément, puisque personne ne connaît le futur. D'accord ? Donc il y a une intention qui est positive, qui est d'anticiper les situations et qu'elle puisse être prête, préparée, mais le prix à payer, c'est qu'elle va générer systématiquement de l'anxiété. D'accord ? Et donc cette partie estime que sa mission, qui est de la protéger, est plus importante que les éventuels effets secondaires négatifs, à savoir l'anxiété, d'accord ? Et tant qu'elle ne sait pas faire autre chose que ça, elle n'a pas de programme alternatif, si vous voulez. Elle ne sait pas comment elle pourrait faire autrement pour anticiper le futur. Et pourquoi elle ne sait pas? Parce que c'est ce qu'elle a vu dans sa famille. D'accord? Donc c'est un modèle familial. D'accord? Elle a appris ça de sa mère, de sa grand-mère, etc. Donc c'est comme ça, familialement parlant, okay, qu'on procède. Ok? Donc elle pense que c'est bon. Alors on la remercie parce que l'intention elle est bonne. Être prêt, être préparé, être en sécurité, c'est une bonne chose. D'accord? Donc on va garder ça, l'intention. Mais la stratégie, le programme qui est utilisé, il n'est pas terrible. Hein? D'accord? Alors, le mauvais réflexe qu'on a, quand on a une réaction qu'on n'aime pas, c'est qu'on veut la supprimer. Mais le problème, c'est que si on veut supprimer le comportement qui est en deuxième niveau et qu'on ne prend pas en considération l'intention positive qui, elle, est inconsciente au niveau des croyances, ça veut dire qu'on veut balancer les deux, l'intention et le comportement. Donc, comment vous croyez que la partie qui crée ça
va réagir? Est-ce qu'elle va être contente? Est-ce qu'elle va être d'accord? Elle ne va pas être d'accord. D'accord? C'est comme si vous dites à l'intérieur, il y a le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, sa mission, c'est la sécurité nationale. D'accord? Et il n'a qu'un seul moyen pour assurer la sécurité nationale, il a un gros bâton. D'accord? Il n'a pas d'autre solution. Alors évidemment, il tape. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il se met à taper dans le tas. Évidemment, vous comprenez que le programme, il n'est pas terrible. Hein. Mais sa mission, qui est d'assurer la sécurité, c'est bien ça, c'est OK. Si on ne change pas la mission, qui est la sécurité, mais qu'on lui donne des possibilités différentes, on lui dit, écoute, tu ne veux pas un deuxième, un troisième, un quatrième programme, tu prends si je te donne un nouveau programme? Est-ce que tu serais d'accord? À mon avis, la partie sera d'accord, puisque ça respecte l'intention positive. D'accord? Donc le secret, si vous voulez, pour changer, c'est de prendre en considération, tu sais, le point qui est l'écologie, si tu veux. Tu vois, c'est pas écologique de supprimer, d'enlever l'anxiété, parce que l'anxiété, elle a une fonction positive dans son cas. D'accord? C'est d'anticiper, c'est de protéger. Donc, tant que cette partie n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autre alternative, elle va continuer. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans le logiciel, si vous n'avez qu'une option, votre inconscient va choisir la seule option disponible, qui peut être foireuse. Hein. D'accord? Donc en PNL, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend à rajouter des alternatives. Parce que si vous avez 3 alternatives, vous avez le plan A, c'est l'anxiété, le plan B, c'est prendre du recul, relativiser, plan C, être calme. Bah, elle a 3 possibilités en fait pour assurer la sécurité. Elle a l'anxiété, elle a prendre du recul et elle a le calme. C'est plus efficace. On n'a pas supprimé l'anxiété. On a supprimé l'exclusivité de l'anxiété. Le fait qu'elle n'ait que cette possibilité-là. D'accord? C'est comme ça qu'on intervient, je dirais, en PNL, c'est qu'on va rajouter des options. On ne va pas supprimer des comportements. Elle est d'accord avec ça? La partie... elle écoute, hein. C'est l'inconscient, hein, on est là, elle est en train de discuter consciemment, et l'inconscient, il est là en train d'écouter. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, il parle de moi, hein? Hein? Et donc là, si vous voulez, l'inconscient ne se sent pas menacé. La partie qui génère l'anxiété, elle n'est pas anxieuse de qu'est-ce qu'on va faire. Parce que tout à l'heure, quand elle était assise là-bas, rien qu'à l'idée qu'elle allait venir ici, elle était anxieuse. Bah, forcément, parce que la partie qui génère l'anxiété, elle a dû se dire, ouh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Et là, elle est rassurée, n'est-ce pas? On ne va pas faire quelque chose qui va à l'encontre de tes intérêts et puis de ce qu'elle fait. Au contraire, on a fait quelque chose que tu n'as jamais fait. On l'a remercié. On lui a dit, merci pour tout ce que tu as fait. Okay? Et je te rassure, on ne va pas changer l'intention positive. On ne va même pas changer l'anxiété. Parce que peut-être que dans certaines situations, c'est bien d'être anxieux. Okay? Par contre, c'est limitant parce que tu n'as pas d'autre possibilité que ça. C'est ça qui est limitant finalement. Donc, qu'est-ce que tu voudrais? Quel serait ton objectif? Sachant que c'est un objectif qui devrait aussi te garantir de ne pas te mettre en danger. Un objectif qui, au contraire, te permet d'être en sécurité. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est d'être confiante, justement. D'être confiante. Être confiante. D'être zen. D'être zen. D'être sereine, d'être confiante. Tu remarques que tu es déjà en train de commencer à te connecter à ça. Je le ressens. C'est intéressant. Vous le remarquez sur son visage? Ouais. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle est très expressive. Hein. Le stress, on l'a vu.
l'émotion, elle a pleuré, on l'a vu. Et puis là, déjà avec le ton de voix, elle est déjà plus calme. Elle est déjà plus confiante. Ok, donc ça serait d'être zen, d'être confiante. C'est ça que tu veux? Est-ce que tu voudrais être zen et confiante tout le temps ou dans certaines situations? Ça serait... La majeure partie du temps, je veux dire. La majeure partie du temps. Tu as un exemple de situation où tu étais anxieuse sans aucune raison? Plein. Par exemple, même quand tu démarres ta journée? Oui. Juste réfléchir à ce qui va se passer, ce que je vais faire, ce que j'ai comme boulot à faire, etc. Ça peut être même dans l'aventure. Ok. Qu'est-ce que tu penses, Shiraz, si on commençait juste par un truc tout, voilà, pas trop le début de journée? Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être un objectif, ça, de commencer ton début de journée en étant confiante, en étant zen. Est-ce que ça serait bien, ça, pour un début? Hein? Je m'adresse à la partie de toi qui génère cette anxiété. Hein? Un petit break le matin, et puis tu peux être anxieuse après si tu as envie. Ça te va? Ok. Donc, ton objectif, ça pourrait être d'être confiante, d'être zen quand tu démarres une journée. Il y a un lieu, un endroit particulier. C'est quoi? C'est quand tu sors du lit, c'est quand tu prends ton petit-déj, quand tu prends ton café. À quel moment ça serait bien de vraiment que tu es zen et confiante? À partir de l'alarme qui sonne, déjà, ça commence. Ok. Donc, à partir de l'alarme qui sonne. Ouais. Donc ton objectif, ça serait, quand le réveil il sonne, que automatiquement c'est le moment de te connecter à cet état d'être zen et confiante. Et ça te permettrait de passer une meilleure journée. Exactement. Ça serait ça. Ok, très bien. Ça serait important pour toi d'atteindre cet objectif. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Ça changerait ma journée, enfin ma vie. Ça changerait ta journée? Oui. Ça changerait ta journée et du coup ça changerait ta vie? Oui. D'accord. Et c'est important ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Tout. D'aborder les sujets différemment déjà. Toutes les problématiques ou les enjeux que j'aurais dans la journée, ça serait une autre façon d'aborder tout ça. Une autre façon d'aborder tout ça. Parce que les jours où je suis un peu plus confiante, j'ai l'impression que toutes les portes s'ouvrent déjà. Confiante. Confiante par rapport à quoi? À la vie, au futur. Par rapport à la vie, par rapport au futur. Alors, je vais faire une petite parenthèse, si tu veux bien. Parce que je sens qu'il y a quelque chose au niveau des croyances et qu'on n'a pas posé comme question. Et donc, il y a, à mon avis, une présupposition. Une présupposition, c'est une croyance qui n'est pas formulée, mais qui doit nécessairement être là pour que l'anxiété soit justifiée. Et ça, je veux dire, si on va changer l'état, on va le remplacer par du calme, zen, ça ne va pas marcher si elle continue à croire qu'elle a une bonne raison d'être anxieuse. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui m'a mis sur le... C'est quand elle a parlé de la vie. Donc là, on est sur quelque chose d'assez large. La partie qui est anxieuse, qu'est-ce qu'elle croit à propos de la vie? Vous voyez, on a tapé dans le mille là. Quelles sont ses croyances à propos de la vie? La vie, c'est... C'est difficile. Ah, voilà, c'est dur. Hein. C'est dur, la vie. Comment elle se le représente? Comment elle imagine la vie? Si elle avait une métaphore pour... C'est complexe et il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup d'embûches. J'en ai pas forcément vécu, mais c'est ma représentation. Je suis toujours... J'attends ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr que ça soit ta représentation, mais c'est peut-être la représentation que cette partie de toi, elle a. Est-ce qu'elle croit, par exemple, que la vie, c'est un champ de bataille?
lutte dure, c'est une lutte permanente. Les coups peuvent venir de n'importe où. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, qui peut se passer. Ouais. Oui, d'accord, mais c'est pas n'importe quoi qui peut se passer. C'est pas, ça pourrait être, si c'était quelque chose de positif, une surprise. Non, c'est forcément une catastrophe. Là, une catastrophe peut arriver à tout moment. Ok, je veux juste que tu prennes conscience que c'est une hypothèse, que c'est une croyance. D'accord? Et que c'est juste vrai parce que tu y crois, parce que cette partie de toi y croit. D'accord? Elle fait la différence entre une hypothèse, une croyance et la réalité. Ouais. Est-ce que cette réalité s'est manifestée, s'est matérialisée, s'est confirmée? Ou est-ce que tu as vécu des expériences qui ont contredit ça? En général, tout s'est bien passé. En général, tout s'est bien passé. Donc en fait, tu as un tas de preuves réelles que ces hypothèses ne se sont jamais confirmées en réalité. Donc c'est comme si cette partie vit dans un mythe et qu'elle croit, mais juste parce qu'elle l'a cru, c'est comme une fable, hein, c'est comme une histoire qu'on a racontée à une petite fille. Hein, tu vois, c'est la petite fille que tu étais qui a cru à ce conte. Hein, tu sais, la vie c'est dur, c'est un combat, le pire peut arriver à tout moment, blablabla. Et en fait, évidemment, ta mère elle a cru à ça, ta grand-mère elle a cru à ça, et donc par loyauté familiale, tu as cru à cette fable. La question c'est, est-ce que tu veux continuer à croire à ça? Okay. Quelle métaphore serait, si tu pouvais la choisir, serait plus représentative de ce que tu as vraiment vécu jusqu'ici? La vie, ça serait quoi s'il y avait une métaphore qui la décrirait? Est-ce que c'est vraiment une lutte? C'est vraiment un truc où il y a n'importe quoi de négatif peut se passer à tout moment? Non. Comment tu la décrirais du coup? Non, la vie, elle est épanouissante, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu disais la vie est un voyage? Et comme dans n'importe quel voyage, oui, il y a des choses inattendues qui peuvent se produire, mais ce sont des découvertes, ce sont des surprises. Et il n'y a pas de raison d'être anxieux à l'idée de recevoir un cadeau, d'apprendre quelque chose. Est-ce que ça te conviendrait mieux? Ouais. Comment est-ce qu'on peut être en sécurité dans un voyage? D'après cette partie de toi, est-ce que cette partie de toi serait d'accord de mettre à jour sa métaphore à propos de la vie? Est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée que la vie peut être un voyage? Et comment elle peut contribuer à ce que tu sois en sécurité dans ce voyage? Est-ce que c'est en étant anxieuse ou c'est en étant confiante? En étant prête à explorer, à découvrir, à être curieuse. Ça te convient ça? Oui. Ok, petite parenthèse. Vous avez vu ce que je viens de faire avec elle? Vous avez compris ce que je viens de faire? En fait, l'anxiété, c'est un programme. Et l'anxiété se trouve au niveau des capacités. Mais elle est produite par des croyances. Des croyances à propos de la vie, à propos de ce qui pourrait se passer, etc. Donc, si on veut changer l'état émotionnel, on veut le remplacer par de la confiance, de la sérénité, être zen, c'est pas possible si elle continue à croire que la vie, elle est dangereuse, que la vie, il peut arriver le pire. Parce que c'est la croyance qui génère l'anxiété. Il faut donc changer quoi? L'état émotionnel ou la croyance? Bah oui. Évidemment. Donc tu comprends, tout à l'heure tu m'as posé la question, tu me dis oui, mais si ça fait longtemps, est-ce qu'on peut changer? Ben écoute, je sais pas, et un jour tu as cru au Père Noël. Tu as
D'accord? Est-ce que tu y crois toujours? Non. Bah, c'est pareil. Non. Je veux dire, tu as cru pendant longtemps à cette fable que la vie était quelque chose de terrible, mais il se trouve qu'en fait, tout ce que tu as vécu a contredit ça, c'est pas vrai. Donc c'est juste, tu as cru au Père Noël pendant longtemps, tu as cru à cette fable que la vie était dangereuse, etc. Mais ça, c'est ce que ta mère a cru. C'est ce que ta grand-mère a cru. Tu vois? C'est juste que peut-être que leur histoire est conforme à ça. Ils n'ont peut-être pas vécu ce que toi tu vis, c'est tout. Tu n'es pas obligé de continuer à croire à cette fable. C'est tout. Ça va, ça te convient ça? Oui. Donc on est OK par rapport à l'objectif. Hein, tu te lèves le matin et tu peux te lever en croyant que la vie est belle, que c'est un beau voyage et que c'est un nouvel épisode de ce voyage. Ça te va ça? Qu'est-ce que tu ressens si tu te lèves le matin en étant zen et confiante, voire même curieuse? Imagine, tu es curieuse, tu te dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer de magnifique aujourd'hui? Ce serait différent de vivre comme ça? Ce serait très différent. Qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu y penses? C'est de la joie et de l'excitation. C'est de la joie, c'est de l'excitation. C'est super ça. Cette partie de toi, elle est d'accord avec ça? La joie, l'excitation. Elle est d'accord si elle reste là? Oui, oui, elle va rester là. Là elle pourrait de temps en temps, si c'est nécessaire, d'être anxieux, mais pas tout le temps, pense le grand matin. D'accord. Donc c'est important pour toi. Imagine que tu y es, ça y est, cet objectif est complètement atteint. Comment tu vas le savoir? Comment tu vas savoir que ça y est, cette vieille habitude que tu avais, cette loyauté familiale, tu l'as laissée derrière toi? Comment tu vas savoir que tu as atteint cet objectif? Je vais le ressentir dans mon corps déjà directement. Tu vas le ressentir. Le rythme cardiaque, la respiration. Voilà, rythme cardiaque, respiration. Tu vas sentir quoi exactement? C'est du calme. Tu le ressens là maintenant? Je le ressens. Tu le ressens? D'accord. Donc c'est comme si tu l'avais déjà atteint, cet objectif. D'accord. Donc tu sais ce que tu veux désormais. C'est ça? Oui. Ok. Très bien. À quoi va ressembler ta journée? Tu t'es levé, tu as ressenti ça le matin. Juste imagine. Projette-toi. Tu arrives à la fin de ta journée. Tu constates que tout s'est bien passé. J'ai encore de l'énergie. J'ai encore de l'énergie. Et puis le lendemain, c'est pareil. Tu penses que c'est pas un coup de chance. Que c'est un truc qui s'installe. Tu vois? C'est quelque chose que comme un apprentissage, quelque chose qui s'approfondit, qui devient de plus en plus présent. Et tu as même confiance dans le fait que ça se manifeste tout seul. Ce qui ne t'empêche pas de temps en temps d'avoir un petit coup d'anxiété bien justifié, si c'est nécessaire. Oui. Imagine d'ici un mois. À quoi elle ressemblerait cette nouvelle Shiraz? Ça fait un mois. Ouais. Il n'y a plus cette anxiété permanente. Tu te demandes comment est-ce que j'ai pu croire ça? Comment est-ce que j'ai pu rester si longtemps dans cet état? Qu'est-ce que tu ressentiras? C'est important d'atteindre cet objectif pour toi. Qu'est-ce que ça signifiera pour toi de l'avoir fait? Je serai épanouie, je serai fière. Épanouie, fière. Tu peux le ressentir là maintenant? Oui. Ouais. Est-ce que les personnes qui te connaissent autour de toi vont le remarquer? Oui. Je voudrais que tu imagines leur visage, l'expression de leur visage, les réflexions qu'elles pourraient avoir en voyant, mais Shiraz, qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît pas là, en principe tu aurais dû stresser là. Les personnes qui te connaissent bien. Quelle est la première personne qui va remarquer le changement? C'est mon mari. Oh. Et tu peux imaginer ce qu'il va te dire? Ouais. Ouais.
Par exemple, parce qu'il y a une situation en particulier où il te connaît bien, il sait que... Et puis là, ouais. C'est quoi? Je stresse pour ma chaîne, toujours. Ouais, ok. Et là, tu peux imaginer, tu es dans la situation. Ouais. C'est quoi qui est différent? Je suis à l'aise, je suis confiante. Tu es à l'aise, tu es confiante. Et tu fais quoi alors avec ta chienne, du coup? Je la laisse vivre sa vie tranquillement. Ouais. Parce que là, et tu peux imaginer ton mari, comment il va réagir quand il voit le... Okay. À quel moment il va se rendre compte qu'il y a un truc bizarre? Non, tout de suite. Tout de suite, ouais. Il sait quoi qu'il voit? Il voit quoi? Et je suis un peu indifférente dans la bonne manière dans le bon sens. Ouais. Tu crois que ça va l'inquiéter? Il va être heureux. Il va être heureux? Ouais. D'accord. Et tu crois que ta chienne, elle va être heureuse? C'est sûr, oui. Tu vas la lâcher un peu dans la main. Elle est un peu anxieuse déjà. Du coup, ouais. Tu vas transférer ça. C'est une tradition familiale, même aux chiens. Ça voilà. se transmet. Donc elle va être plus confiante, ta chienne. Ouais. C'est super ça. Bon, ok. Et alors, qu'est-ce qu'il va te dire du coup? Qu'il espère que ça continue. Bon, imaginons que ça continue, voilà. Ouais. Tu peux imaginer à un peu plus long terme, d'ici un mois, tu peux observer les conséquences inattendues de ce changement qui a eu lieu il y a un mois de ça. Ouais. Qu'est-ce qui du coup devient possible qui n'aurait jamais été auparavant? Qu'est-ce que tu constates? Tout, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu peux faire du coup que tu faisais pas ou que tu n'aurais pas pu faire auparavant? Prendre la parole déjà en public beaucoup plus et éviter de m'effacer un peu. D'accord. Tu peux voir les conséquences dans ton couple aussi? Oui. Déjà? Oui, oui. Et par cercle concentrique, dans ton environnement professionnel. Donc ça, on a dit, bon, c'est ton mari, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui a changé chez Shiraz? Qui d'autre? Mes amis. Ouais. Le travail aussi. Mes collègues, ouais. Ok, comment tu te sens quand tu penses à toutes ces situations? Je suis légère. Tu te sens légère. Tu le ressens là maintenant, hein? Ouais. N'est-ce pas? Alors, c'est dans tout mon corps. C'est dans tout ton corps. Ouais. Alors, juste regardez, vous avez vu ce qui s'est passé là? C'est incroyable quand même. Tout à l'heure, elle était anxieuse involontairement, on est d'accord. Elle n'avait pas dit, ok, je vais devenir anxieuse. Elle était sur sa chaise, hein? D'accord? Et déjà en imaginant de venir ici. On est d'accord? C'était totalement inconscient. Vous remarquez que ce qu'elle vient de dire, elle l'a dit de manière totalement inconsciente. Elle n'a pas fait un effort pour se sentir bien, pour se sentir confiante. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de changer le scénario. Elle a simplement imaginé un nouveau film dans sa tête. Le fait d'être zen, d'être calme. Elle a changé le scénario avec son mari, avec sa chienne, avec ses amis, dans le travail. C'est tout ce qu'elle a fait, hein. Et le cerveau, c'est ça qu'il fait habituellement. Il fait des scénarios. Mais la question, c'est quel scénario il fait? Est-ce qu'il fait un scénario négatif ou est-ce qu'il fait un scénario positif? C'est tout. Moi, je l'ai juste aidé à changer de scénario. D'accord? Vous comprenez maintenant ce que c'est que la PNL? C'est vraiment, on change le programme. Programmation neuro-linguistique. D'accord? Et en fait, oui. Et là, vous avez commencé l'ancrage. Non, j'ai même pas eu besoin de faire un ancrage. Je l'ai même pas touché. En fait, c'est quand vous activez. Alors, c'est une question. Alors, la question, si vous voulez, c'est que un ancrage, si vous voulez, c'est une technique qu'on va utiliser au niveau des capacités. D'accord? Mais il y a plus puissant qu'un ancrage. Un recadrage. Si vous faites un recadrage, c'est-à-dire vous supprimez la cause de l'anxiété, la cause fondamentale qui est la croyance en un mythe. Le mythe que le monde est dangereux. Le monde est un endroit terrifiant.
Il peut se passer n'importe quoi de négatif à tout moment. C'est ça la source de l'anxiété. C'est le fait de croire à ça. Mais si je le remplace par « la vie est un voyage, est une aventure », où on peut y trouver des choses magnifiques et y apprendre des choses extraordinaires. D'accord? Le scénario devient différent. D'accord? Et donc, ce qui maintient l'anxiété, c'est la croyance dans le mythe. Alors, elle peut consciemment ne pas y croire, mais il suffit que la petite partie qui est en charge de la sécurité y croit pour que ça soit suffisant. Donc, on a valorisé son intention positive, on lui a dit merci, Alhamoueldik, c'est vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Donc, elle était soulagée. Donc, du coup, elle était prête et ouverte à être coopérative. D'accord? On ne l'a pas pris frontalement en disant c'est pas bien ce que tu fais. Donc, quand on lui a proposé le recadrage, c'est-à-dire une autre hypothèse à propos de la vie, elle était d'accord. Parce qu'en plus, ça ne remet pas en question sa mission. Hein. Donc, elle sera toujours responsable de la sécurité, mais dans un monde où c'est un voyage, on apprend des choses, on fait des découvertes. Ça n'est pas en contradiction avec sa mission. D'accord? Donc, j'ai même pas eu besoin de faire un ancrage. Okay? À partir du moment où c'est crédible et que le recadrage y tient, c'est suffisant. Voilà. Alors après, j'ai fait, vous avez vu, hein, j'ai fait ce qu'on appelle un pont vers le futur, hein, c'est-à-dire j'ai vérifié que le scénario y tient la route, et là on va faire le test final, hein, c'est de vérifier, voilà, on est samedi aujourd'hui, d'accord? Bah, tu vas rentrer chez toi, tu vas, demain, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, mais tu vas te réveiller comme d'habitude, d'accord? Et je veux juste que tu remarques, en fait, qu'est-ce qui a changé, du coup, quand tu te réveilles? Et quel genre de dimanche tu vas passer? Surtout que tu remarques qu'il n'y a aucune trace d'anxiété. Oui. Tu te dis, bon, c'est peut-être parce que c'est dimanche. Un peu stupéfaite. Tu te dis, quand même, où est-ce qu'elle est passée, cette anxiété? Ouais. On dirait, attends, lundi quand même. Hein. Allez, une grosse semaine. Hein. Allez, tu te lèves le lundi. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Putain, où est-ce qu'elle est l'anxiété? Bon sang, c'est pas possible. Où est-ce que je l'ai rangée? Bon, ok, on va peut-être au travail. Allez, au boulot. T'imagines, tu fais le tour de tous les bureaux, tu vas aller voir tes collègues. Vous n'avez pas vu mon anxiété? Je sais pas où est-ce que je l'ai foutue. Comment tu te sens en fait quand tu Je me sens bien. Tu te sens bien. Bon, allez, on va la challenger un petit peu. Et on va carrément aller dans un contexte où, en principe, c'est logique que tu sois anxieuse, Okay. hein, comme parler en public. Ouais. Bon. Non. Je m'inquiète là. C'est moi qui suis inquiet. Si. Tu n'en as même pas travaillé sur la prise de parole en public, tu vas me dire qu'il n'y a plus rien à faire. Non. Bon sang, si je fais des séances de coaching comme ça, je ne vais pas faire fortune. Hein, en une séance, même pas une deuxième, une troisième. Oh là là. Bon, bah écoute, Shiraz, merci. Merci. Et puis tu me diras, puisque tu continues la formation, tu me diras si ça, qu'est-ce que ça donne. Merci beaucoup.